Et nous voilà dans les piquets ban de ce premier quart de finale de la 9ème édition de la Rush Cup. Alléluia. Et Kog'Maw On est parti, et Kog'Maw qui est instantanément Ah ban oui, parce qu'il banne Lissandra les de l'autre dinosaures côté. aussi, très bien, c'est un concept général, tu vois. Ah, ok. Ouais, Ah mais il y a une c'est- philosophie d'équipe où il y en a pas, hein. On fait les choses du début à la fin. Effectivement. Si vous croyez en Cthulhu, Ilaoi, ça passe. Hein. Ouais. Toulouk, 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 tout da da da. C'est dégueulasse. Merci pour cette intervention de qualité. Je pense que c'était nécessaire. Et on aurait également Malphite et Z de ban du côté des dinosaurus, alors que c'est le Shen qui sera choisi du côté des Face Team Tard. Et leur dernier ban sera pour... On pourrait enlever le Nautilus, je pense, qui est assez Z, dangereux. c'est pas un dinosaure, les mecs. Hein. Par contre, autant Malphite, on peut. Ouais, bon, ça pourquoi pas, mais là. Bon, bref, j'arrête de dire des bêtises. Disqualification. Et la Fiora également qui est un bon choix, je pense. Très intéressant. N'hésitez pas dans le chat à nous dire pour quelle équipe vous êtes, J'ai dit, je suis qui pour les est-ce que vous dinosaures. soutenez. Par contre, s'il vous plaît, les dinosaures, ne me faites pas une compo dégueulasse. Hein. Alors, Titanosaurus. Qu'est-ce qui va nous piquer, Tu me tombes Titanosaurus? là-dessus en 5v5, mais. Ah mais moi je Comment suis tu- mort de rire déjà. Ah bah là, c'est fini. Hein. Limite je leur laisse la victoire par sympathie. Ah, Gnar aussi, on est con. Il y a Gnar. Oui, il y a Niar. Enfin, dinosaure, mais bon, le principe, c'est que Ah pas. ouais. C'est un genre de saloperie préhistorique. En fait, il y a que des persos préhistoriques là-dedans. Vu par toi, oui. Du coup. Exactement. Et du coup on va partir sur un first pick. Est-ce qu'on irait first pick le Nautilus, à votre avis? Il est toujours open, c'est un gros pick du moment, il peut servir autant de support que de top laner. Ça pourrait être une bonne entrée en matière. Ah, Que on de va aller contrôle chercher avec le le speed. Brom à la place. Donc petit attend Lucian, qui pourrait aller avec dessus en bot lane. Il faut toujours Ou se un méfier Kog'Maw, de bah la non, il va- compo Brom-Lucian. Et oui. Du coup moi je serais chaud de voir sortir le Nautilus en face. Bon, bref, oh là là, ce serait tellement l'ennui le plus total. Ah oui mais je Allez, le va, sentirais Brom. bien, hein. Je déteste ce perso, enfin, en tant que perso de lane, hein, je parle. Voilà, Donc, il ça sait que c'est Lucian, du bon bien choix. vu. Moi je trouve que c'est Genre, du ouais, non, bon bon, choix de sortir le Lucian. Comme ça, Brom, c'est voilà, clair, avec c'est- Nautilus. Ah bah alors Oh là, là là franchement... là là, ouais, tu colles les... Bah vas-y, je te laisse parler, Ouais, hein, non, non, mais- arrête de t'interrompre et tout, autant pour moi. Non, non, mais c'est juste la Face Team Tard, ils me font rêver. Ils font exactement ce que je pense intelligent sur, Tu peux nous balancer le reste de la cette phase compo, de la draft. game, le first blood et tout, le nom du coiffeur du Lucian. Mais attends, il me faut un poil plus d'infos pour en Et arriver là, là. le Kyriadé, vas-y. Euh, Ou bah, à défaut, une Sivir. du coup, soit une Sivir, soit la Kalista qui pourrait sortir également, je pense. Kalista, On va c'est voir. très très mauvais. Il y a la Caitlyn en version full safe. Et les deux Également. trucs forts contre. Les deux trucs très forts avec Braum, c'est Alors, moi, au hasard, Kog'Maw et GMF. Lucian. Et Kog'Maw et ban, Lucian et Pique. Oh là là. Ah, la Sivir, la Sivir. Eh, tu Non, vois, mais il y a oh. du pré-shot à fond dans cette Oh là là, équipe. on est tellement Et du fort. coup, on va partir sur du Gragas. Gragas jungle, je pense, hein, bien plus que solo lane. Ah oui, bah oui, j'avoue. C'est pas la bonne idée en ce Très moment. très fort. Hein. Depuis que c'est Très haut, très ça, fort. j'espère. Hein. Oui, notamment son clean, hein, maintenant qui clean plus vite en zone, c'est vraiment exceptionnel. Là, Elise qui sortira du côté des Face Team Tard, ils proposent une très grosse compo les Face Team Tard actuellement aussi. Hein. Ils ont très bien réagi en récupérant le Lucian sur le pic de Braum, ils récupèrent le Nautilus derrière, la Harry qui va être lock également pour leur apporter un énorme burst en mid lane. On récupérera quoi en face? Un petit Vel'Koz, un Vel'Koz du coup pour la mid lane. C'est dangereux contre Harry, non? Deux Vel'Koz. Ah, Ah, mais non, mais je suis bête, pardon, autant pour moi, j'étais sur le retour du stream. Alors, je suis en. Ok. C'est dangereux contre Nautilus, Vel'Koz. Et contre Harry. Et Oh. limite contre Elise un peu aussi, mais... Ah, bah, de toute façon, c'est dangereux tout le temps, Vel'Koz. Hein. C'est comme si tu piquais un Cartus, en gros. Oui, bah, c'est-à-dire que c'est une tourelle, mais immobile et qui peut se faire facilement Comment cesser. bien... Ouais, non, mais le truc, c'est que Nautilus, genre, il appuie sur R. Ah, c'est Merci, mort. au revoir. Ah oui, Ouhou. oui, c'est mort. Alors Oui, que ça bon, sera la à la queen limite, top. Harry, tu peux la juke et tout. Non, tu peux pas la juke. Admettons. Non, tu peux pas la juke. Mais Il bon, va lui admettons. falloir de la frontlane autre chose que. Non, pas une queen, s'il te plaît. Oh. Mais on mise sur le Gragas Braum pour faire la front lane et on va partir sur une queen pour pouvoir deny ce Nautilus Ouais, et ouais, essayer non, de mais oui. snowball un peu dessus. Pourquoi pas, je dis. Il y a un truc qui m'embête là. Oui. Je ne saurais pas mettre le doigt dessus. Réfléchis, réfléchis. Bonne Il y a nuit deux à AD carry, il manque un bruiser. NNTM GFDC. Oui, il y a deux AD carry. Ouais, eh ben j'aurais peut-être
plus une Fiora là, tu vois, qui est. Ah bah non, qui était Mais elle est ban. ban, bah oui, mais elle est ban. Gros con. Tu Et pouvais oui. partir sur un GP éventuellement, ça aurait été une solution. Ou on sort le Mundo, et dans Encore. ces cas-là, on envoie le Nautilus Mais un en Ramus, bot non, lane. pas un Ramus. Ah, Il a des Ramus carrés, face à Ramus. 2 ADC et Ramus. Ouais, mais il y avait le Ah, cause. moi j'aurais T'as été pas envie de tenté. te taper le cause. Oui, t'as pas envie de te taper Valkos, j'avoue. Et Mundo fait le taf contre les deux. Mundo, pas mal, hein. S'il part sur une torn mail, il fera le café aussi. Hein. Dans la chaîne, hein. Chaîne Tordmail, t'as gagné quoi. Mais il est ban aussi. Ah oui, bah, je vais remettre mes lunettes moi. Voilà, Je suis un peu loin là. ça se passe bien. Ça commence à piquer un peu. My bad. Bah écoute, des bons bans du coup. Des bons bans, des bons bans du coup. Enfin, contre eux du coup, mais. Parce que ça fait vraiment mal. Non, mais parce que j'ai peur que le Mundo, c'est toujours le même problème, hein, qu'il se fasse un peu ignorer. Mais bon, en général, les Mundo, quand ils te courent après. Le problème, c'est que Mundo va pas pouvoir courir après deux personnes, quoi. Mais bon. Donc en face de lane, on va se retrouver au top avec un Nautilus face. Non, avec un du Mundo coup, un face à Mundo Queen, face ok. à une Queen. J'ai peur que Mundo passe un sale early quand même. Il va passer un salaire lead, c'est clair. Après, Oui. bon, il mettra toujours des coups près qui gêneront un petit peu Queen, hein, mais Sur le Vel'Koz. Normal. purge sur le Vel'Koz. On a un Nautilus, du coup, qui ira en bot lane avec le Lucian. La Elise dans la jungle et la Harry en mid lane. Et maintenant que vous avez les compositions, est-ce qu'il y a une équipe pour laquelle vous penchez plus qu'une autre? C'est bien d'avoir pick la Harry, le problème c'est. Enfin, tu vois, il y a quasiment pas de dash en face, il y a juste entre guillemets Queen et Gragas. Alors il y a Braum aussi, mais c'est pas un truc que tu veux cancel. Je pense que Harry c'est vraiment bien contre Vel'Koz comme tu disais tout à l'heure. Parce que c'est Harry, vraiment un c'est truc statique et le bisou est assez gratos dessus si tu te places pas trop mal. Tu dash in le bisou au niveau 6. Même s'il est bien placé, tu peux facilement passer de l'autre côté des creeps et lui mettre full burst et il se fait défoncer. c'est Par fort, c'est contre, très fort. dans l'autre sens, avant le niveau 6, tu peux te faire décevoir. Ah, tu peux te faire décevoir. Tu prends un Ouais, mauvais ouais, il bump peut te de chercher la part loin, de il peut Vel'Koz, t'empêcher de il te farm. dépop. Oui, oui, ça peut être très méchant. Tu peux te bump, si tu prends un bump, t'as perdu. Oui, oui, ça peut être vraiment très violent. Derrière, il a plus qu'à mettre la faille qui va prendre 2 fois. Tu prendras le Mon passif dans mauvais. les dents. Excusez-moi. My bad. Pas de soucis. Le Gragas par contre avec le Vel'Koz, moi, alors bon c'est une mauvaise expérience de team que j'ai, j'espère qu'ils sont raccords parce que un ulti Gragas dans l'ulti Vel'Koz ça peut Ouais. dire Vel'Koz dans le Bien vide. vu. Il faut être relativement synchro sur les ultimates. Sivir c'est un bon pick je pense. Je sais pas si ça proc sur l'ulti Nautilus. Mais un bon shield sur un bisou ou sur un cocon, ça peut sauver une game. Et avec le up de Sivir, maintenant, elle peut faire des crits sur le. Si elle fait un crit sur le premier rebond de son Z, tous les rebonds derrière vont crit. Elle c'est mettra très, très fort. énormément de dégâts. Hein. Ouais, Arrivé ouais, à un moment très de la très game. bon late game du coup. Très très bon late game. Et en plus, elle est assez safe contre les deux CC principales de l'équipe adverse si on retire le Nautilus. 3 CC de plus, mais bon. Je pense que c'est un bon pick la Sivir, c'est cool. Avec un Braum en plus, Braum, heureusement qu'il est là pour le Vel'Koz. Mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. On va voir comment ça se passe. Je pense que là, la phase de lane va déjà parler beaucoup. Impacté beaucoup dans la game. Ouais, ça Oui. va impacter, ouais. Mm. Parce qu'en fait, si le Vel'Koz sort bien, GG. Si le Vel'Koz sort mal, bah perdu. Idem un petit peu du côté de Queen et Sivir, hein. Notamment une Queen très mobile avec sa TP plus C'est son vrai. ultimate. Si jamais elle se met trop bien en phase de laning, elle pourrait close la game avant qu'on arrive à être efficace au niveau des face team tard. Un bon gank de Gragas sur la mid lane avant le niveau 6 de Harry. Tu mets un stun à la Harry, Vel'Koz enchaîne bump ZQ, GG. Enfin, t'as le kill instant. Oui, aussi, tout à fait. Donc le Gragas, je pense qu'il va. Il y a moyen, enfin, il va forcément faire un gank avant le niveau 6 sur la mid lane, le Gragas, je pense. Va venir du top. Faut essayer. Il faut essayer, je pense. Non, mais c'est une belle team. C'est deux bonnes équipes, je trouve, avec plutôt bien pensé. Pas d'exhaust côté violet. Je mettrais peut-être quand même mon petit jeton sur l'équipe violette, hein, sur les face team tard. Tout sans exhaust contre deux ADC et un Vel'Koz. Après, ça peut toujours être assez compliqué. T'as pas très envie de jouer sans exhaust contre deux des AD carry et un Vel'Koz. Mais bon. Admettons. Bon, pas d'exhaust. Sans exhaust. Non mais c'est vrai, quand t'as la triple menace comme ça et qu'il y en a un qui se feed, t'as vraiment envie de le... Bah, de le shot, enfin de lui faire fermer sa tronche un peu. Hein. Un bon exhaust sur un carry comme ça qui essaye un peu trop de grid ou enfin qui est un peu feed. C'est un peu primordial. J'ai peur qu'on essaye un peu trop de grid avec un Ignite au bot là. Surtout contre un Braum, quoi. Le mec il se met devant toi, déjà il te Z, il t'augmente ton armure et il te balance un shield devant. T'as beau avoir un Ignite, bah tu fais rien quoi. Enfin, si le Braum décide de non jouer, bah tu ne joues pas en fait. C'est l'avantage du pic de Braum.
C'est complètement Yes. l'avantage du pic de Braum, il peut verrouiller un petit peu cette botlane. Et laisser Sivir farmer, se mettre bien. Et du coup on est parti dans la phase de chargement, les quarts de finale qui vont bientôt commencer. On va bientôt se lancer dans cette première C'est game bon, de quarts de finale. Parce qu'on n'a pas regardé les Masteries, on attend notre Vel'Koz pour voir ce qu'il a, mais de toute façon Vel'Koz, Lord Fulminant, hein, et Lord Fulminant égale passif x2. Égal passif x2, oui donc... Je suis chiant avec ça, je le dis tout le temps, mais Non ça, mais ça me c'est juste, obligatoire, hein. hallucinant. Toutes C'est les bien 3 drôle. hits, sauf que Et bon, Lise. le Lord Fulminant c'est plus simple, hein. Tu mets une auto-attaque et ça fait proc, en plus. Oui, bien sûr, mais enfin... Et Oui, du donc coup c'est on est encore mieux, parti dans la game de ces premiers quarts de finale j'ai envie de voir ce que la Vel'Koz 9ème édition. Il est vraiment beau le skin de base de Vel'Koz. Moi je suis comme un débile, tu vois, dès qu'il est sorti, j'ai acheté le skin mecha en mode oh parce que c'est trop bien. Il est dégueulasse et le skin de base de Vel'Koz est vraiment très beau. Ouais, moi j'aime bien les lines Vel'Koz versus Annie. C'est violent pour Vel'Koz, tu te fais déglinguer, non? Je sais pas, mais j'aime beaucoup. C'est comme j'avais trouvé sur LOL un dessin de Ah oui, pardon, oui, Lulu je viens de comprendre. Oui, pardon, oula, oula, ouh, dis donc, il est quelle heure là? Il est 22h. Oui, mais minuit 14, c'est bon, tu peux continuer. C'est bien ça. Un dessin de. Il y a une pause. Un dessin, bah justement, je peux en profiter. Un Ouais, dessin ouais. de Annie et Lulu qui sont un câlin limite apeuré, tu vois, avec les larmes aux yeux. Et en arrière-plan, t'as Vel'Koz et Avec les tentacules, hein, pour ceux qui ne suivraient pas. du J'adore. tout, Merci de la précision Ken. Voilà, bien entendu. Et les Donc c'était tentacules, l'intervention de Phoenix. Hein, Et des voilà. ventouses, n'est-ce pas? Bien entendu. Mais étant donné que je pouvais pas parler, vu que j'étais en décalé avec Twitch. Oui, bah oui, ce serait dommage de rater Tout à ça. fait. D'ailleurs, nous faisons un Voilà. petit coucou à tous nos amis asiatiques, hein, et toute la culture coréenne. En tout cas, Voilà. on remercie encore beaucoup, tous les oui. streamers qui sont présents toujours à ces heures Streamers. tardives du live pour C'est voir bon, ça. ces phases finales de Rush Cup. C'est nous les streamers, non? Viewer. T'as dit streamer. Ah non, les streamers, non. Oh, donc nous, on s'en fout, limite. Faut Moi, pas je suis exagérer, d'accord. quoi. Et de quoi Mais s'y si, coller, bien sûr. non, je déconne. On remercie toujours l'équipe de cast. Vous êtes exceptionnels remercie comme beaucoup. tous les jeudis. Vous Ah, pouvez il vous est remercier très, très entre bon, vous. Cassou, merci. Reprends un peu un cookie. Oh, c'est gentil, merci. C'est une bonne chose. Ah, du coup, petite déco en fait de la part de Vel'Koz hein, qui revient. C'est bon, ça va reprendre en 2 secondes. Voilà, on va être reparti et du coup on sent la ligne Et du coup- bien sale. Heureusement Sivir a fait demi-tour. Ouais, ils l'ont call en slash all. Bon, du coup, on va faire demi-tour. Voilà. Eh bien, écoute, comme d'hab, c'est fair play. Il y avait de toute façon une ward de posée par Sivir. Hein. Le seul truc non fair play de de tous les streams qu'on a fait pour le moment, c'est moi de la game de tout à l'heure quand je disais que les mecs avaient trop de farm pour leur elo, tu vois. C'est le seul truc non fair play que j'ai vu depuis le... Non mais c'en est Non c'est vrai, c'est un tournoi avec beaucoup de fair play et même beaucoup de bonne ambiance hein, quand ils passent en interview. Les joueurs alors, se respectent énormément les Ouais, uns c'est les ça. autres. C'est Même quand ils se font chier dessus, tu sais, ça arrive à tout le monde, on se prend tous des tonneaux de caca des fois sur la tête, et là t'es jungler, tu te fais counter jungle toute ta game, t'arrives, t'as pas joué, tu et le mec pleures. en face il arrive, il t'explique, c'est un peu, ça arrive que les mecs se prennent par contre, bon, hein, ils disent un peu, ils donnent des conseils, alors quand tu viens de prendre un saut de caca sur la tête en jungle, t'as juste envie que le mec se taise, et que tu passes à la game suivante, les mecs se restent sympas, je sais pas comment ils font, hein. C'est pas les mêmes qu'on croise en solo queue, tu sais. Non clairement Ouais, pas. c'est un- Ça se voit d'ailleurs. Hein. C'est carrément un autre jeu. Ah ouais, c'est pas... Eh ben c'est mieux, moi je préfère, hein. C'est quand même vachement plus marrant de jouer en... Enfin après chacun, c'est cool, bien entendu. Soyons clairs. Bon enfin on profite de l'early game voilà pour donner notre petit avis League of Legendsien. Alors, Lucian ne fait pas d'item, les gars. Oui parce que Lucian porte ses balls et il a décidé de jouer avec un malus pour le début de cette partie. Il voulait quand même un petit peu en imposer et il a cassé Braum en deux histoire de lui montrer que même sans itemisation, Lucian est un personnage fort. Ah, le mec s'est mis en handicap parce qu'il s'est dit bon cette game ça va être facile. Voilà. Non, en vérité, on n'en sait rien, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir Lucian partir sans itemisation. Surtout sans la fameuse lame longue. Lame de Doran, pardon. Ah bah ses mains lui suffisent à jeter des graineries, hein. Écoutez.
très intéressant. On aura peut-être l'explication aux interviews hein, de tout ça. Ouais, j'ai oublié. Bon, d'accord. Oups, le mix click, Parce merde. que là, à la limite, tu fais un abatteur, tu vois. Mais... À limite. Est-ce que cet item peut revenir à votre avis ou est-ce qu'il est définitivement enterré et que c'était une belle illusion de la part de Riot? Bah maintenant Et il quel fait partie item des dinosaures. Hein. Eh bah oui. Quel item? L'abatteur, c'est ce qui te donne plus 350 gold à chaque fois que t'arrives à 100 de farm. Parfois sur certains top Et laners, je le vois. Ça se voit en ce moment SLCK, etc. Oula, Oh, le premier double. gank. Ouais, mais Oh voilà, là là, voilà. très très fort. Le Gragas Oui, qui arrive on a sur le vu. côté. Il faut se baquer. Il faut se baquer. Mais alors le Vel'Koz extrêmement bien. Le double bump instantané. Extrêmement bien joué du côté du Vel'Koz. Le problème, c'est que. Non, il a gardé son flash. Bah, d'accord, ok. Ok, je vais faire, mais je respecte. Ah, vraiment extrêmement Ah ouais, bien non, joué. c'est propre, là. Le double Et en bump. plus, il s'est retourné, il leur a mis une gifle. Hein. Et en plus, il leur a mis une grosse tiens, gifle. Tiens, dégage. À mon avis, sur le bump de Gragas, ça pouvait aller chercher un kill ou un Bah, c'est flash. dommage que le Gragas, tu vois, là, il flash pas son bump. Oui, c'est pas faux. Bon, on aurait au moins fait claquer un flash en face. Ouais, juste un bump flash, un peu. Enfin, c'est pas facile à faire, mais bon, si tu te traînes un peu à le faire, c'est jouable. Pas du tout en train de dire que je sais le faire. Hein. On est d'accord. Oui, oui, Mais, on a enfin, bien compris. Et donc Lucian qui tient de manière seigneuriale sa bot lane, son item. Oh là là, superbe. Face au Ah push bah de là. Sivir pourtant qui est assez intense. Et pendant ce temps-là au top, eh bien, c'est impressionnant comme le Mundo peut nullifier un match-up. Hein. Oula, oula, ah non, il s'énerve. Mais oui, Et l'arrivée le d'Elise, cocon. ça y est. Ah non, je flash. Ah oui, bah. Flash instantané. Elise qui a subi la puissance du lag, on dirait quand même, sur ce coup. Je sais pas, je pense qu'elle voulait réellement attendre que sa première auto-attaque touche, fasse proc le red buff pour mettre le slow, et derrière placer le cocon, c'était peut-être ça l'idée. Hein. Peut-être, c'est vrai. Moi je l'aurais Mais avec tenté l'arrivée des même en sbires, mode greedy. c'était- Mais dans tous les cas, tu mets suffisamment de pression pour forcer un flash, donc c'est pas plus mal. Là par contre, la Elise elle est spotted, elle devrait pas. Elle perd beaucoup de temps, oui. Déjà 5 creeps d'avance pour le Gragas, et on sait que les creeps en jungle c'est pas rien. Hein. Le moindre petit CS, il vaut le coup d'être pris. L'arrivée Ouais, d'Elise, ça. de nouveau. On insiste Ouais, sur ça va cette être queen. Derrière, oh le cocon qui va pas Ouais. toucher. C'est dommage, mais ça suffira. Il suffisait de l'exécution en format araignée pour récupérer un petit first blood. Oui, et compense tout ce qu'on vient de dire avant. Et voilà, du coup elle compense carrément la perte de temps passé en top Il y a lane. rien en shot, non, il vise rien pour le pot de la bataille. Lucien qui back. Oh, j'ai envie de voir le Tiens, Vel'Koz j'ai- Fed. Pardon. Peut-être prendre Oui. une lame de Doran. Ouais, Ah, peut-être bah direct BF, allez voilà. Ouais, direct, bah, ouais. Eh ben oui. Non mais attends, c'était pré-shot. L'économie pour acheter directement la BF. Je Non, pense mais il a que besoin c'était de sa pré-shot. lame de- Il a besoin quand même de sa lame de Doran. Hein. Enfin, alors lui, c'est important la lame de Doran. On fait C'est pas la ça régène. parce que c'est pas cher. Hein. On fait ça parce que ça t'apporte un petit pool de HP, Et un de petit régène. peu de sustain et un peu d'AD. Tu vois, c'est important. Juste une BF, c'est pas fou. Hein. Bah là Enfin, c'est t'inquiète, bien. l'AD il les a dans les pockets. Hein. C'est plus un souci. C'est plus au niveau Oh le HP. Oh. Oui, le bump qui a failli partir. Enfin, Et qui est la parti, Elise, mais c'est pas suffisant. L'arrivée d'Elise, Oh le là là. cocon qui touche, mais derrière on pourra pas linker sur un cœur. Et du Bonjour, coup, Gragas. ah si, on peut linker Ouais, sur ils un s'en cœur, foutent, hein. mais Ah, ça sera suffisant. Oh, Gragas qui arrive directement. Qui slow. Il slow ou oui. Le petit coup de tonneau de Gragas qui fait mal. Vel'Koz Fed. C'est tellement drôle un Vel'Koz Fed. Et la dernière fois que j'ai vu un Vel'Koz dans le tournoi d'Arena League, il s'est fait défoncer. Mais peut-être que celui-ci est le bon Vel'Koz. Ouais. Queen qui manque un petit peu de dégâts hein, pour passer à travers ce Mundo. Mundo qui prend cher à des moments, mais finalement, globalement, il sustain plus qu'il ne prend de dégâts. Lucian qui doit se sentir quand même beaucoup plus à l'aise pour CS avec une VF. J'en ai trop marre de ce jeu. Le Lucian, il est en train de. Ah non, il a 7 creeps de retard, autant pour moi. Non, non, Voilà, quand c'est même. bien fait pour toi, tu n'avais qu'à prendre un item. Voilà. Non mais. Très mécontent du fait qu'il n'y ait pas de trinket. Non, je déconne. Voilà, quand même, on est à la 6ème minute. 9k gold à 9k 4. et C'est passer simplement le season, first blood Et qui plus fait la 13 différence. de farm, ouais, et puis le farm. Hein. Puis le farm c'est vrai, hein, il fait la différence quand même lui aussi. Hein. Bah, au mid, il y a plus 13 hein, sur le Vel'Koz. Le Vel'Koz, il s'en sort super bien. Par contre, au niveau de 6, disons qu'il va falloir. Il est confiant sur son Vel'Koz, j'aime bien. Là, le mec, il se fait gank, il flash pas, il prend un cocon, il s'en fout, il fait demi-tour, il leur burst la tête. C'est propre. Je suis content. Ouais, Queen Ah, Oh il l'arrivée a- de Queen sur un mid lane Super. directement sur l'ultimate, elle force l'ulti de Harry, Oh par là contre là, elle prend le attention, mauvais attention, cœur, attention, elle se attention, prend attention, énormément de dégâts, il faudrait faire
à la tension, mais elle arrivera à s'en sortir. C'était le bon call, c'est juste dommage que la Ahri est un personnage trop mobile pour se faire avoir par ce genre de choses. Derrière c'est le fight au niveau de la bot lane, le boomerang aller-retour de Sivir qui met pas mal de dégâts sur le petit Lucian qui va du coup claquer sa potion. C'était une bonne tentative de la part de cette queen d'aller chercher, surtout qu'elle a du maille un petit peu face à Mundo, ça valait le coup de tenter d'aller chercher un kill. Elle peut revenir en lane très très vite, ça la dérange pas spécialement de back. Bon, elle prend quand même 20 CS dans la tête, mais elle va pouvoir former Early revient pas si vite que ça en lane. relativement bien. C'est vrai que early elle revient pas si vite que ça, il va falloir attendre au moins le niveau 2 en fait du ultimate. La prise d'aggro sur le Braum qui prend vraiment très cher, le cocon qui est repris. On a quand même tanké tout le culling, mais avec le Ignite ça passe, l'ulti de Ahri, mais ça ne passera pas. Ça sera la dépop avec l'arrivée de Gragas par derrière. L'aller-retour de Boomerang qui met encore pas mal de dégâts. Oh, attention à pas trop te rapprocher. Ma petite Elise qui a bien failli en mourir. Le grab de Nautilus. La double auto de Lucian, mais ça ne suffira pas pour prendre le kill. Elle est quand même safe sous sa tour. Et Elise qui a bien failli y passer sur ce rogo très dangereux. Hein. Et Elise a eu extrêmement chaud. Elle s'en est sortie vraiment. C'est un truc de fou. Elle aurait pu vraiment mourir sur ce move assez stupide d'être revenu comme ça. Mais pas forcément urgence. Incroyable Mundo qui se maintient 23 CS au-dessus, hein, malgré la décale de... Malgré la décale, je trouve que c'est assez impressionnant parce que c'est beaucoup plus facile de CS avec une Queen qu'un Mundo. La Queen est sous tour depuis tout à l'heure aussi. Et Queen est vraiment bloqué sous tour. Et puis il met un tel push avec sa Sunfire. Là où un ADC, au début, à part la stit, tu fais quoi? Tu mets un pigeon de temps en temps histoire de dépush? Enfin, c'est pas fou quand même. Hein. Ouais, voilà. C'est naze. Ah, t'es au bout à niveau push. T'as intérêt de faire un 0. Non, je déconne, mais. Ah, ils ont pas de speed push. Ah non, bah enfin. C'est ça le truc. Ils ont pas de push. Qui Gragas, veut Undertower, ça veut Undertower la Queen apparemment. Ça veut Undertower la Queen. Effectivement, je pense que ça va attendre le push sur la vague de Mundo. T'as des deux types véhéments. Oh, le Mundo qui va directement, oh la bûche qu'il lui a mis avec le E, le coup près qui va passer. La Elise qui est derrière, le très bon coquin, exécution. A plus, au revoir. Non, on va aller terminer avec Il le... méritait tellement pas de mourir là-dessus. Oui, le flash était très bien exécuté, mais pas suffisant, malheureusement. Trop linéaire, malheureusement le flash elle s'est... Ouais, Gragas il arrive, il a la bourre. Gragas qui se prend un petit coup près dans les dents, histoire de voir ce que ça fait quand on arrive. Et la tower qui aura perdu 50 HP. On avance vers la prise de cette tower top. La Queen qui est maintenant dans le mail le plus complet au niveau de sa solo lane. Ah, malheureusement elle est très mal dans sa lane. Alors, il faut mieux warder que ça, il faut prendre le carapateur hein, maintenant au niveau du top hein, parce que la Queen elle est venue déjà 2 fois, elle va revenir une 3ème fois. Oula, oh, le bon grab sur la Sivir, par contre le culling qui place dans le shield de Braum quasiment entièrement. Oui, bien joué à Braum, l'ultimate, mais l'ultimate là, qui... on a plus de shield, on a vu quelques ulti. Oh, le bon ulti de la part de Braum pour temporiser. Et ça sustain avec le Targon. Et du coup ça se remet pas mal en vie hein. On va pouvoir aller retenter une agression. Le Nautilus qui se rapproche, qui se met en position de zoning. Ils avaient tous les deux encore du sustain, il y a encore de la potion dans les poches. On ne va pas quitter la lane tout de suite du côté de la duo. Alors que La Queen qui arrive, mais attention, il y a en embouche la petite Elisa. Vous allez assister à un fight soon en middle lane, ou pas. Parce que ça risque de désengage, donc ou pas. Mais parce qu'ils ont vu, attends, la petite Elise. 20 de farm pour Vel'Koz au mid. Et il parle pas sur de la résiste magie. Ça c'est marrant, alors qu'au contraire la Ahri, elle c'est ce qu'elle fait, c'est marrant. Ah, le slow de la part de Gragas. Oh, le flash out de Vel'Koz mid. Le flash out de Vel'Koz mid. Et là voilà, le Vel'Koz n'a plus moyen d'escape hein. Donc c'est le moment de mettre la pression au niveau de la mid lane je pense. Il faut qu'il ne puisse plus sortir de sa tour sans se dire je vais mourir. Là c'est le taf du jungler. Le bot plus 20 en mid, jungle bon ça va, il y a presque rien, il y a plus 5. Et au top par contre il y a moins 30. Plus 30, ah ouais plus 30 c'est terrible hein. Il peut rien faire. Il peut rien faire du tout. Et du coup c'est quasiment un K-Gold hein. C'est le langage du Drake mais je pense que ça va être lâché. Parce que la Ahri est complètement bloquée en mid lane.
Elle a plus de mana, le Lucian qui vient de prendre par contre un petit tic, le grab qui passe dans le shield, le culling qui va passer mais sans trop de conviction, ça force quand même un flash shot sur l'arrivée d'Elise, mais Elise qui a pris l'aller-retour de Boomerang et le coup de tour qui sera mortel. Un petit peu, 2 fois qu'elle passe un petit peu trop près de cette tourelle, hein, là, Elise. Ça peut être assez dangereux. C'est assez dangereux. Ah ouh, le Braum qui va faire ce Drake sur 6 points de vie, c'est jamais... C'est jouable, avec un Gragas on peut. Par contre derrière c'est la TP, le Nautilus qui arrive, on va catch le Braum qui va mourir instantanément. Il y a la TP de l'autre côté mais qui est plus tardive du côté de la Queen. Et la Queen qui n'a pas du tout le même impact qu'un Mundo à ce moment là, elle va mourir et voilà, elle est directement morte. Le Mundo il ne tombera pas, hein, il n'y a aucune chance. Le Gragas qui va tomber derrière, on va remettre un coup près qui va être shield fort heureusement. Est-ce que le Nautilus a le moyen de remettre une encre? Non, ça passera pas. Le Mundo qui va quand même mettre un dernier petit coup près histoire de se venger. Et là voilà, la TP de Mundo qui fait complètement la différence par rapport à la TP de Queen, hein. Et pas du tout le même impact en arrivant dans les teamfights. Non, elle aurait pas dû TP. Ils auraient dû callback et la Queen aurait eu le temps de... Et comme le disait Phoenix, hein, ce call Drake était assez dangereux, hein. Moi j'y ai cru, franchement, qu'on arriverait à le faire assez vite. Queen, personnellement. Queen utiliser son TP en soi, pas forcément une mauvaise idée, mais elle s'est TP beaucoup. Pas le même impact. Oh, le cœur qui touche, l'aller-retour de Bisou et c'est la mort puisqu'il n'a plus de flash. Voilà, ça c'est le bon call Harry par contre. Là tu fais le cave pour ta team, clairement. Avec Dinosaurus là qui sont un peu en PLS, hein, 2-7. 2K gold d'écart. Va falloir se réveiller. Alors qu'on a typique Lucian support au niveau du score. On a tenté, hein, pourtant au niveau du Drake, enfin on a encore de la conviction du côté des Dinosaurus. Comme tu le dis, il faut se réveiller, on a encore moyen avec l'équipe qu'on a. On a quand même 2 ADC, late game ça veut dire une blinde de dégâts. Même si Queen pâtit énormément de sa faible portée de tir. Et là par contre elle va jamais le gagner ce trade, hein. Elle aurait dû fuir beaucoup plus tôt parce que là elle est morte, hein. Le prochain coup près. Oh, elle a mis le bon jump arrière mais encore un coup près et puis c'est la dalle. Voilà. C'est la mort de la Queen. Ah, le Braum qui dit tout de suite à Lucian, non, ne t'avance pas complètement free. La Elise qui arrive en mode sneaky. Par contre elle est complètement spotted. Et la Sivir qui du coup se dit, oh bah pendant ce temps, hein, on va aller en ward. Et la vision qui est bien prise au moins de la part des deux équipes. Par contre la Queen qui a presque plus aucune chance de revenir efficacement dans cette game. Il va falloir attendre très très longtemps avant qu'elle soit de nouveau utile. Parce que là même avec sa Yomu elle ne percera pas la résistance de Mundo. Mundo qui se parle même de... Mundo 4-0 maintenant c'est un monstre, hein. Ouais, il va falloir qu'elle freeze sa line, le problème c'est que une Mundo va machine. décaler, quoi. Mundo 4-0, 134 de farm, 15 voilà. minutes 30. C'est niveau combien? Bon, comme la Harry. tout simplement une machine le Mundo là. Il va venir dans la teamfight le Mundo. C'est bien que Vel'Koz ait fait mal Mortus éventuellement, mais ça va pas suffire. Clairement. Très clairement ça ne suffira pas. Où il veut. Et là personne peut le DP à ce Mundo. J'ai pas rêvé, le Vel'Koz a bien ulti dans le vide. Et son ulti est en cooldown donc éventuellement. Ouais. Étant donné que tout le monde est full HP dans l'équipe adverse. Ah, ils font le héros de la faille, voilà. C'est Mundo qui le récupère, ce qui va lui donner encore plus de Infâme. Héros de la faille plus Sunfire c'est une combo qui marche extrêmement bien pour un énorme push. Donc là on est en quart de finale toujours. On est dans les quarts de finale, tout à fait. Élimination directe BO1. Élimination directe et BO1. Comme tu le dis. Oh, là là, Oh la tentative de cœur qui ne passera pas, c'est dommage, ça aurait pu être la mort sur ce move. Ah bah là le tonneau il est 5 cm plus loin. Ouais oui. RIP. C'était sûrement la mort. Bon j'enlève mes chaussures du coup ça fait du bruit, hein. Je me mets confort parce que cette game est cool. 3K gold à 16 minutes, hein. La Elise qui récupère son red buff tranquille. 3K gold à 16 minutes, ça commence à être méchant, hein. beaucoup. C'est énorme. Le Lucian qui prend une petite agression mais à peine sentie de la part de la Sivir. La Sivir qui n'a pas tout à fait fini son IE mais qui est quand même très très bien dans la game. Elle est très solide. Elle est bien cachée. Ah ouais, elle a 156 hein. Elle a 156 de farm, elle est très solide avec un kill.
Ah, ça. Bah, je pense que là, au prochain bac, elle a bien. Ah oui, elle a bien. Oh, le Brom qui ultimate direct sur le Lucian. Derrière, il y a la Queen Bonjour, qui Queen. arrive à fond les ballons. Et Il y elle a un n'arrivera rien du tout à faire. La TP de Mundo. Et là, par contre, il va mettre des bûches. Oh, les bûches qu'il a mis. Non, mais c'est pas Il a 3 permis. niveaux de plus, c'est normal. Hein, Il est leur sous ulti. Là, c'est totalement impossible. Il découpe Queen. Derrière, il peut se permettre de tanker la tower. Il va la chercher. Il a juste à marcher, à lui courir dessus. Et derrière, c'est le Brom également qui va tomber. Vel'Koz qui arrivait, mais pas au bon moment. Mais non, pas du tout. Il n'a pas le temps de prendre le kill. Le Mundo est beaucoup trop tanky. Il a même déjà de l'AMR. L'intervention de Mundo juste incroyable. Et puis l'arrivée de Queen à fond les ballons sur l'ultimate de Brom. Mais on était déjà safe. décalé. Hein, Trop décalé, ouais. Et le Brom, il peut là. C'était du surinvestissement. Hein. Ah bah là, c'est Mundo, fini la game. C'est pas DH qui l'envoie. La game est finie. Oui, La Queen, c'était une bonne initiative d'essayer de faire un combo pour récupérer un peu d'économie au bot, mais bah, du coup, Non. ça a pas marché. Hein. Alors oui, c'était une bonne initiative. Par contre, c'était du surinvestissement, je pense, pour Bah, un kill qu'on pouvait pas aller chercher. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Tout à l'heure, au mid, là, le Gragas, il place. C'est dommage que le Gragas rate, je pense, early, c'est stun. Ouais, parce qu'il est pas encore intervenu, hein, quasiment, ce Gragas. Oui, il a raté 2 fois des stun au mid, là il rate son ulti, pas grand chose, hein, mais c'est dommage parce que s'il l'aimait, le Vel'Koz peut se mettre bien, sur les décals de Vel'Koz, c'est pas la même histoire derrière. Là, le Vel'Koz il est un peu obligé d'AFK farm mid, et du coup ça me met un peu mal. Après, c'est vrai que c'est pas fou en décal. Exactement. Là, par contre, le Mundo a été impérial, il est à 6-0. Je pense que, voilà, Mundo peut se permettre de tanker la terre entière sans trop de problèmes. Clairement, là, il a fait un 3v1 un petit moment en tant que la tourelle. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. S'il va à 5 contre 1, il peut au moins en prendre 3 voire 4 avant de mourir. Si Oui. c'est pas le bon. Et méfiance également, hein, la Harry qui a un Lusden terminé en plus de son abyssal. Hein. Ah bah là, regardez, il va tanker. Non mais là, c'est insane. Il tank la tour en lui mettant des coups près dans la bouche. Encore un petit coup près. Ah bah il y a... Ah bah oui. Il y a Gragas qui a filé un petit coup de main parce qu'il sentait que Mundo n'y allait pas forcément y arriver. Ils sont 6 des 4. Oh la violence. La violence. Tu peux retourner. La violence de Mundo qui se permet même un petit taunt. Ah par contre ulti. l'arrivée de Vel'Koz. L'ulti, attention les Vel'Koz, il y a des trous damage. Hein. Ça Ouais, peut c'est faire un tomber bon son anneau, Mundo. aussi. Par contre Mundo qui tente quand même de prendre un kill, ce qui n'y arrivera pas fort heureusement. Quand on décale à plus de 4 sur le même bonhomme, il finit par mourir. Et ça ouvre un Drake du coup pour l'équipe rouge. Donc c'est comme M-Wars de la part de Mundo. Même si c'est un énorme shutdown. Ah, le Brom qui a quand même tenté le petit style. On l'a vu au coup de bouclier, c'était joli. Moi j'aime bien ce genre de move. Ça fait plaisir. Ça Les veut dire, rouges qui sont un petit peu free. Hein. J'ai pas vu qu'il a pris le shutdown sur son window. C'est bien. C'est bien, si ouais, bien. ça va bien ça. Ça va la mettre très très bien. Le Brom qui va imploser assez rapidement. Il a mis un bon ultimate, ce qui le défend. Mais la Harry est là. Par contre, derrière, elle se fait bump. Heureusement, il reste un stack d'ultimate plus un flash pour s'en sortir. Mais la Elise ne peut pas dire la même. Ah, il va Le peut-être mourir, Lucian là. est un petit peu bien long. joué, Oh, le bien bon joué. flash. Mais non, le Vel'Koz s'apparenté. C'est dangereux. Il faut Oui, s'en c'est la méfier. géométrie, ça mon pote. Théorème de Pythagore. Alors bon, j'irai pas jusqu'à dire que le Vel'Koz l'avait pré-shot. Ça me ferait un petit peu mal. Mais Là, on est dans les big plays. Hein. Oh, la Là, Queen, on est vraiment dans le Non, place. faut plus que tu fasses ça, Queen, c'est mal. oui. C'est Queen, dommage. cours, parce que là sur le coup près tu meurs. Hein. C'est Oh. pas possible. Oh, le Mundo très très vénère. Le coup près qui est passé. Là, ça va pas aller bien. Hein. Ok, dash à travers, Oui, bien joué, elle voilà. a très très bien joué sur son Elle dash. a pris son temps, c'est Et pas. elle est pas complètement évident. safe. Non, elle est Ah, pas c'est- safe. On sait jamais, mais. Pour ceux qui ont jamais tenté de le faire avec Queen, en fait, c'est loin d'être easy. Hein. Non, je dis ça parce que j'ai beaucoup joué avec Queen Jungle et que les 3 premières fois, je me suis bien mangé le mur en le faisant dans la précipitation. D'où quand même. J'avais fait avec Queen Jungle sur les golems, je me suis retrouvé de l'autre côté, j'avais l'air con. Aussi, c'est le genre de fail qui arrive assez régulièrement. Oh, la Queen, elle est tellement dans le mal. Elle est niveau combien 11. Ah oui, d'accord. Elle est au fond, elle est vraiment Oh. au fond. Ah, bim, le coup près. Ouais, elle peut Regardez rien le faire, elle E, peut hein, rien les faire. coups de E, ça met tellement cher. Là, Il va elle la est bien, chercher franchement, sous elle fait tour. dans les trucs aussi, Mais oui, bon, elle se met bien. sous les creeps, elle lui laisse tanker la Oh, tourelle. bien joué. L'ultimate de Ça va. Gragas pour backup. Enfin, ça joue bien quand même du côté de l'équipe Dinosaurus. Hein. Mais c'est juste que c'est trop problématique à cause de l'avance. Hein. On est à 7k gold, enfin 6k gold à la 20ème. Mundo tout simplement impérial. Je pense qu'il y a un truc à faire du côté de la Sivir. La Sivir est à 3-1, c'est un personnage qui met énormément de dégâts en teamfight. Elle a Elle pas est- assez de stuff. Hein. Elle a pas de ses D'accord. stuff. Il Elle lui a pas faut de encore un plus- elle petit a peu pas de. du tout crit, en plus. Il lui faut du crit. Ah, Il si, faut elle a du du crit. crit, mais pas assez. de toute façon. Avec du vrai crit, elle ouvrira un petit peu plus les gens. Ouais, encore, le Mundo, elle peut pas. Hein.
Il va avoir ça, il va faire Zeroth en plus, là. Oh là là, quelle horreur. Ah oui, bah là il est obligé, il faut qu'il parte en speed push. Hein. Regarde, pendant ce temps, ça ouvre la botlane à chaque fois que Sivir se décale. Hein. Lucian il s'endort à cœur joie sur la tourelle là, hein, pendant ce temps. À coup de double hit, voilà, elle est quasiment tombée cette tourelle. Hein. Ça met très très cher. En plus ça joue bien du côté de la FaZe Team Tard. On se focalise sur les objectifs, on laisse le Mundo attirer toutes les personnes de l'équipe adverse à lui. Non franchement ça joue bien. C'est très très propre comme manière de jouer. J'aime beaucoup moi personnellement. Ah, c'est très. Oui, c'est comme tu dis, c'est très propre. Y a pas grand chose à dire hein, sur leur move, clairement. Ils sont bien coordonnés, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ça se voit. Clairement. Grand chose- Oh le cœur qui a failli passer. Je pense, c'est pas la première fois qu'il expérimente. Ah le cocon qui passe, on met quelques dégâts sur le Gragas mais il est relativement tanky quand même. Surtout aux dégâts d'Elise et d'Harry. On esquive le cœur, on esquive l'encre avec un flash par contre, là ça coûte un petit peu plus cher. Ça devient très dangereux de se balader dans sa jungle, voire impossible. Et là je connais la situation PLS jungler où on aimerait trouver du farm quelque part mais qu'on ne peut plus aller dans la jungle. Oh le Lucian par contre qui a pris le mauvais chemin, qui se fait instantanément des pop. Derrière on va follow sur le Mundo. Est-ce qu'on peut arriver à le percer? Non, c'est trop dur. Il tank toujours. Le Nautilus qui réengage derrière. La Harry qui ose pas s'avancer pour mettre du DPS. C'est assez dangereux. Par contre quand elle place des boules ça fait vraiment très très mal. Le cœur qui fort heureusement est arrêté par le shield. Elle est obligée de flasher le cocon. Et ça devrait arriver à des push sans trop de problèmes. Bien joué quand même de la part des Dinosaurus qui récupèrent un kill complètement free sur ce Lucian un petit peu à haute position. Ah, la position de Lucien, il avait rien à faire ici, là, clairement. Il était beaucoup trop 1, 2, 3, beaucoup trop excentré pour un SDC, clairement. Le Vel'Koz c'était du petit lait là, et après il s'est fait choper. C'était. Non, c'est pas un move à refaire, clairement pas. Clairement pas parce que c'est le genre de move qui pourrait remettre les Dinosaurus petit à petit dans la game. Hein. Ah, clairement, là ils reviennent petit à petit. T'as Sivir là qui est déjà à 3 kills. T'as les autres qui commencent à prendre aussi du kill, voire des assists. T'as juste Queen qui malheureusement n'est pas dans les teamfights, hein, 0-6-0. Oui, oui, clairement, j'avais pas vu ça comme ça. Oh, le flash out pardon, de la part de Vel'Koz pour esquiver le Lucian. Petit peu showtime. Je regardais, j'étais en train de regarder le stuff et les stats de la Queen. Je vois un Lucian qui met un culling monstrueux. Je me dis, what, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais là tu peux pas, Queen. Ça c'est pas possible. Elle tente de prendre l'agression sur Mundo, mais il ne sent absolument rien pour le moment. Et encore, elle lui fait un petit peu plus mal avec la Yumu maintenant. Elle a un petit peu de critique, quand elle l'active, elle passe un petit peu à travers la mur. Le cocon qui passe, la Queen qui est dans le mic, qui est obligée d'instantanément dash out. Par contre de l'autre côté c'est le Nautilus qui avait engagé sous tour, qui va se faire dépop par les dégâts de Vel'Koz, qui ouvre pour le moment les tanks. Le Mundo est quant à lui très tanky, il claque son ultimate. Est-ce qu'il aura le temps de régénérer assez? Il est obligé quand même de flash out. Le Braum qui prend énormément de dégâts, la Sivir qui est allé chercher le Lucian. Derrière c'est le Gragas qui va tomber sous les dégâts d'Elise et de Mundo. Par contre on ne pourra pas aller chercher je pense quelqu'un en plus. Même si le Mundo a envie de mettre du coup près. Ça risque d'être assez compliqué. Si la Sivir se retournait et arrivait à l'imploser. Ils tiennent bien les Dinosaurus. C'est quand même un 2 pour 1 pour eux. C'est vraiment très bien joué. Le cocon par contre qui est passé. Heureusement la Elise qui était dans les airs et qui va permettre de récupérer le kill sur la Queen. Très très beau jeu de la part d'Elise. C'était oh l'aller-retour de boule qui met d'énormes dégâts à Braum. On voit le DPS de Harry. Très très solide pour le coup. Zonia sur Vel'Koz, tiens. Plutôt que de faire de la Risk Magie. Hein. Ça aurait peut-être été pas mauvais contre Elise, Nautilus et Harry. Tu vois. Là, il faut un Égide, les gars. Et il est fait sur Braum. Mais je pense que sur Vel'Koz en Abyssal, ça lui aurait pas fait trop de mal. Mais ils ont choisi de le faire sur Gragas. C'est un peu bizarre, je trouve. Comme... Tu vois, Gragas aurait peut-être pu faire un Égide. Tu vois, Vel'Koz sur un Abyssal. Après, je dis pas que c'est mal ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est que bon, hein, l'armure que va lui donner le Zonia. C'est sûr, il y a la stance hein, du Zonia qui est importante. Et qu'est-ce que t'en penserais sur le Nautilus plutôt que sur la Elise? Ouais, non, c'est bien aussi sur la Elise. L'Égide, tu parles? Ouais, l'Égide. Moi, j'aime bien avoir l'Égide sur le jungler parce qu'en fait, l'Égide, c'est un truc qui donne de la résiste aux mates qui sont proches. Et du coup, en fait, le jungler apporte l'action, entre guillemets, tu vois.
Si le jungler est pas là, ça a pas vraiment de raison de se fight. Si le jungler est là, t'as des raisons de te fight. Donc du coup, à ce moment-là, t'as besoin de ce bonus d'armure, tu vois. Sur le support en lui-même, pourquoi pas, hein, c'est sûr, si t'as des raisons de le faire, tu le fais. Mais bon. Je sais pas, je préfère sur le jungler, tu vois. Il sera plus dans les teamfights à chaque fois, tu vois. Il a plus de raisons d'être présent tout le temps, le jungler, que le support qui doit rester avec son AD carry, alors que, bon, il face d'abord un AD carry, quoi. Donc du côté du FTT, on a mis le Zwrat bien en évidence au milieu de la lane. On le protège bien, pour qu'il bouge bien la tourelle. J'aime bien la distinction de la part de Malos sur le chat. Oh, le Gragas qui a tenté une agression sur le Mundo parce qu'il se croyait tout seul. Mais non, il y a l'ulti de Nautilus derrière, le Mundo qui tank la tour. Les bons dégâts placés de Harry, la Elise qui arrive dans le backup, qui met la grosse araignée. Le Mundo qui va quand même lâcher la grosse sur l'arrivée de la TP, par contre qui était pas bonne du tout. Et du coup on se fait encre derrière et c'est la mort de la part de notre ami Queen. Je pense qu'il aurait fallu la cancel cette TP. Par contre la Elise qui a un peu grid. Oh la vache, les dégâts. Le TP... Non mais attendez, c'est quoi Caproc là? C'était que la Elise? Ah, c'est juste les dégâts d'Elise, c'est broken. Voûte. Mais elle a qu'un Riley. Ouais, bah, c'est déjà pas mal, hein. Et l'item de jungle. Ah ouais, Et non elle mais est niveau attends. 13, hein. Ouais, elle est niveau 13. Ouais, d'accord, elle est niveau 13. J'avais pas vu ce détail. J'ai le droit de faire mon chieur sur ce qu'a dit Malosso. Vas-y. On dit un orbe. Ah oui, quoi bien vu. On dit Ouais. un orbe. Ah ouais. D'accord. C'est Malos, il stream, des fois il est gentil. Tout à fait. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les streamers de la Cooldown TV tout au long de la semaine. Et vous avez le planning juste en dessous. Ils vous proposent divers jeux. Ils sont toujours très très chauds. Et un orbe, bah tiens, je me coucherai moins débile. Et vous pouvez retrouver notamment du League of Legends avec Ken, ici présent, Ah bon. au cast. Oui. Oui, oui. League of Legends de qualité. Non. Non. Bon, on arrive à récupérer le ZZ Road Portal. S'il y a un espoir dans la team Dinosaurus, je pense que tout se mise sur le grind de Sivir pour le moment. Bah, je me demande, là, je sais pas comment ils vont faire. C'est très très compliqué. Ouais, La Sivir a Queen, pas- en tout cas, la Queen qui est plus dans sa game. Eh ben, ah, non, mais non. Déconnexion, je pense. Ouais, c'est clair. Là, ce Oh kill là là, là. il est dû à une déconnexion. À mon sens, hein, il avait des petits Le problèmes de Gragas connexion au aussi, tout on début. dirait. Le Gragas aussi. Ah, est-ce que les Dinosaurus Ouais, auraient c'est des petits soucis? Ouais, All All DC. DC. All DC, d'accord. Heureusement, les adversaires sont fair play et ils vont attendre, ils devraient enclencher une pause. Voilà. Heureusement, c'est sympa. Bon, de toute façon, ils ont pas trop de soucis à se faire dans la game. What the fuck? Ouais, les mecs, Une full DC, ah, Ils ont un c'est. gaming house et Frogen a des doses, non? Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez. Squat le wifi du McDo, ça vient de fermer. Ouais. Ah, effectivement, bien vu. Très très bien vu. Très bien vu. Plus qu'à Gold, sinon en 30 minutes, ils ont pas trop de. Alors, pour avoir déjà été dans le cadre de vous faites une équipe que vous hébergez chez vous et boum, votre livebox crash, vous vous sentez très très mal durant ce petit, durant ce petit Ah ouais, temps-là. mais là, s'ils sont tous sur la même box. Ouais, c'est voilà. un peu- La box, moi je serais la box, je serais en grève déjà, tu vois. Genre. Ouais, bon, c'est lol, hein, mais. Non, après, ça tient à 5 sur une box, hein, mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir des petites séries de décès. Ceci dit, si vous avez jamais expérimenté, hein, les tournois en team à 5 dans une même pièce, c'est vraiment quelque chose à faire de temps en temps. J'ai fait une fois, j'étais 6ème, Très j'étais bonne remplaçant. expérience. Ah oui, t'étais aux bières et à la bouffe. Non, mais c'est avec eux, mais tu sais, c'était le tournoi de l'école 42. J'étais avec la team Meltdown l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. On avait gagné d'ailleurs. Et ça GG. pète, hein. Ouais, c'était cool. Ken étale Bon. son palmarès sur la Cooldown TV en direct. Enfin, j'étais remplaçant, mais j'ai pas joué, hein. J'annonce tout de suite. Alors, c'était cool. Bah, du coup, le bonne ambiance et tout, c'est vraiment marrant, surtout quand t'as tes mates qui gagnent. Et tu sais, quand les games sont un peu tendus, le mec il se lève dans la grande room et il se met à insulter tout le monde. Ah, je t'ai baissé la gueule et tout, genre. Et là, tu sais, il se rend compte qu'il est en train de crier, que tout le monde le regarde, il. Ouais, désolé, tu vois, et puis il se rassoit. Ça, c'est marrant. Mais du coup, c'est bonne ambiance dans les teams, ça fait vraiment une. Parce que bah lol, on connaît, hein, c'est pour ça que tout le monde s'insulte aussi, enfin, tout le monde. C'est parce que c'est nerveusement et au niveau de la concentration très prenant. Ouais, ça Même au demande niveau une des énorme mécaniques. concentration. Ouais. Et du coup, dès que tu fais un truc et que tu peux Surtout relâcher en un peu la tournoi. pression, bah ça.
surtout en tournoi. Ouais, C'est bon, ouais. tout le monde est revenu, on va pouvoir relancer la game. C'était à parenthèse tournoi. Oh, Harry qui tente le petit bisou, bonne esquive du Gragas. Le mec, ils étaient chauds tous les deux hein, sur les clics Ouais. au retour de la pause, franchement. Le Lucian qui est un petit peu low, par contre la Harry qui zone très très bien. Le Lucian qui pourrait en profiter pour régénérer un petit peu peut-être sur Snashor pendant quelques temps. Il aurait pu gagner quelques auto-hits, il aurait presque pu remonter midlife. La Queen qui va tenter quelque chose je pense. C'est peut-être pas la bonne idée de continuer Snashor, surtout que le Culling vient de placer complètement dans le vide. Par contre derrière, le Brom est dans le mail, il va devoir Z out. On est très très low là, Ancre qui ne passera pas, par contre le Mundo qui a touché le coup près. Et du coup c'est la mort de Brom. Oh, le Ah jeu. non, le deuxième coup près qui passe pas. Et du coup c'est le très bon bump, je cherchais le terme, Bon, par contre, faut qu'il se barre, hein, c'est pas lui qui va de la part de Vel'Koz. La dernière tower qui pourrait tomber, ça va quand même être assez chaud. La Sivir qui est en plein en train de dépush. Et derrière c'est la mort de Queen qui se fera complètement imploser puisqu'elle était toute seule dans cette partie là de la carte. Le Mundo qui décide de split push tout seul, il attire à lui 3 personnes. C'est très très bien joué, il a son Z-Rod Portal d'actif en plus. Il l'époque à fond à la tourelle au coup près. Et du coup pendant ce temps la tourelle tombe. Je commence à mélanger les mots, c'est la soirée. Ça devient compliqué. La Elise qui prend l'agression directement sur la Sivir. Le Gragas qui a mis un bon tonneau pour sauver sa Elise. Ça Sivir. Les compagnons d'ivoire ou le secours catholique. Hein. Mundo qui vient de comprendre qu'il était entre deux tours et qu'il prenait des dégâts. Ou pas d'ailleurs. Voilà, voilà. Il a son ultimate de claquer, c'est l'inhibiteur qui va tomber. Troisième inhibiteur récupéré par Mundo. Le flash in qui ne passera pas. Et c'est le GG effectivement pour la team Face Team Tard. Les Dinosaurus qui auront tout fait quand même hein, pour gagner cette game. Ils ont vraiment bien joué. Un bon early game. Ah, je suis Mais, déçu pour notre cause. Oh, Zonia, mec. 2 fois qu'on voit Vel'Koz, 2 fois que ça ne paye pas. Et 2 fois je crois qu'il se fait deny par une Harry d'ailleurs. Si je me rappelle bien. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ouais, ouais. Oh, la Queen, elle s'est fait chier dessus. Ouais. Et la Queen qui a pris beaucoup trop cher. Le Ah, c'est Mundo, triste parce que, ouais, ils ont pas foncièrement mal joué. La Elise a bien géré les ganks au top. 2 fois, 3 fois de suite. Non, non, Le ils ont pas, Gragas a ils ont moins pas pesé. mal joué, loin de là d'ailleurs. C'est plutôt du très très bon jeu, je dirais, du côté. dégâts, Mundo. Ah, attendez, je vais quand même vous afficher les stats. Le gros porc. Juste derrière la Harry et derrière quand même le Vel'Koz hein, qui a eu le temps de caser quasiment 20k dégâts. Oh, j'ai ma cam sur 2 endroits. Fais voir si je fais ça, ça marche ou pas. Vraiment très très bien joué. Dégâts subis, bon c'est Mundo aussi, voilà, Mundo MVP, merci, au revoir. Les dégâts subis de Mundo, ça a aucun sens. Dégâts infligés, dégâts subis, Mundo il chie sur tout le monde. Mundo il a mis d'accord tout le monde hein, sur cette partie. Oui, et je sais pas ce que vous en pensez, même malgré la... Déjà ça partait très mal, je veux dire, sur la phase de laning, certes, en top lane. La Harry a fait de bons moves face à Vel'Koz, malheureusement. Encore une fois, Gragas, ça a pas trop payé ses premiers ganks, à peu, hein, à vraiment très très peu, ça aurait pu complètement changer la donne. Mais je pense que le move qui a vraiment terminé de faire pencher en faveur des Face Team Tard, je vais y arriver, désolé, c'est la soirée. C'est vraiment la TP de Mundo lorsqu'on a voulu reprendre l'agression du côté des Dinosaurus. Et la TP de Mundo au milieu de 3 personnes, on va claquer instantanément le double kill sur Queen Sivir. Derrière il y a le Brom aussi qui tombe, une Tower, un Drake. Et là je pense qu'il y a trop d'avances qui sont pris, ne serait-ce que sur ce fight là. Ouais, ils leur ont lancé des sauts de caca. Mais juste avec Elise Mundo en fait. Hein. Voilà. Qu'a fait la game top hein, clairement. Ah, y a Oh pas my vraiment god. une match malheureusement. Ils sont Au trop top, forts. Ouais. Ils feront une séance de dédicace le mardi 31 novembre à partir de 10h à la Fnac de Saint-Lazare. Ils ont vraiment bien joué. Hein Très très bien joué. Ils ont su aussi concrétiser sur cette avance. Hein. Ils ont peut-être un petit peu grid avec le Lucian notamment qui est passé par le mauvais côté, ce qui a redonné un petit peu de chance aux Dinosaurus. On a vu que les Dinosaurus étaient quand même à l'affût de l'erreur. Ils n'ont pas laissé passer bêtement le Lucian au mauvais endroit. C'est le genre de choses qu'on peut voir sur une équipe qui est dans le mail. Finalement, elle sait plus saisir les opportunités parce qu'elle a plus le moral pour ça. Elle voit plus les erreurs forcément, ou elle est plus sur le qui-vive pour choper une erreur. Là, les Dinosaurus étaient encore très motivés, ils étaient vraiment hyper chauds. Et c'était sympa.
Et ouais, ils ont pas fait de trinket évoluer, ça je suis pas d'accord, j'ai envie de te dire non, tu vois. Oui, Bon. mais la game a été un petit peu courte aussi pour en arriver là. Elle a duré que 32 minutes quand même cette partie. Yeah. Bon, Bon, je pense aussi que la déconnexion en... est-ce qu'il nous reste la demi-finale et la finale, c'est ça? Alors, il nous reste la demi-finale qui va commencer tout de suite entre Disney et Semi-Croustillant. D'ailleurs, je vais vous afficher l'arbre Oh, les noms des teams. immédiatement. Les mecs, ils font une team dinosaures, ils prennent des noms de dinosaures. Alors du coup, la team Disney, j'imagine qu'on va se trimballer Jasmine, Pocahontas et compagnie. Et voilà, du coup, les Disney contre les Semi-Croustillants. Qui pourrait faire une bonne Croustillant, princesse hashtag... Disney. C'est Camelot, ça, le semi-croustillant. Oui, 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 hashtag Camelot. Voilà, Et du voilà, coup, voilà. le lobby qui est en train de se préparer déjà pour cette demi-finale.